Bonjour mes gourmands. Alors aujourd'hui nous allons préparer un gratin de légumes au thon à la béchamel. Vous allez voir, c'est très facile à faire, rapide et délicieux. Donc pour cette recette nous avons besoin de thon au naturel, moi je le prends en conserve, de courgettes coupées en dés. Je n'épluche pas mes courgettes, je laisse la peau de manière à ce qu'elles se tiennent beaucoup mieux. Un oignon émincé, des carottes coupées en rondelles, 2 pommes de terre également coupées en morceaux, pas trop gros parce qu'il faut que ça cuise assez rapidement. Pour l'assaisonnement, on va avoir besoin du poivre du moulin, du mélange à la provençale, du persil, de l'ail et de l'huile d'olive. Pour la béchamel, je vais prendre de la fécule de maïs et du lait demi-écrémé. Voilà. On va commencer par faire cuire nos légumes. Alors, dans une sauteuse, vous allez mettre 2 belles cuillerées à soupe d'huile d'olive. Ensuite, vous allez y mettre les oignons, les carottes, et les pommes de terre. Vous assaisonnez, donc moi je mets du poivre du moulin, du mélange à la provençale. Je suis généreuse, hein, comme toujours. De l'ail, et enfin du persil. Vous mélangez bien, vous couvrez et vous laissez cuire jusqu'à temps que vos légumes soient fondants. Pendant que les légumes cuisent, on va préparer la béchamel. Donc, dans une casserole, hors du feu, vous n'allumez pas le feu tout de suite, vous allez déposer la fécule de maïs. Vous ajoutez un tout petit peu de lait et vous mélangez de manière à dissoudre la fécule de maïs. Donc vous en rajoutez petit à petit de manière à bien mélanger la fécule avec le lait. Voilà, quand la fécule est bien dissoute, vous pouvez rajouter un peu plus de lait. Vous allumez le feu au minimum et là vous allez faire épaissir votre béchamel. Donc vous l'assaisonnez, moi je vais mettre, comme tout à l'heure, du mélange à la provençale, du poivre du moulin, de l'ail et du persil. Vous mélangez. Et là, le plus important, c'est que vous allez rajouter le lait petit à petit, tout en mélangeant, toujours, 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 et vous faites épaissir votre béchamel. Voilà, ma béchamel est prête. Donc moi, j'aime la béchamel liquide, pas trop épaisse, surtout pour un gratin, j'aime pas trop.
Donc j'ai mis toute ma quantité de lait. Si vous préférez une béchamel épaisse, dosez au fur et à mesure. Quand elle a la consistance que vous aimez, vous stoppez l'ajout de lait et le gaz, vous coupez. Enfin, vous coupez le gaz, c'est mieux dans ce sens-là. On récupère nos légumes qui sont en train de cuire. Donc moi j'ai rajouté un petit peu d'eau parce qu'ils avaient tendance à coller au fond de ma sauteuse. Vous les mélangez légèrement et là on va venir ajouter les courgettes. Vous mélangez à nouveau, puis vous couvrez avec un couvercle comme tout à l'heure et vous laissez cuire légèrement vos courgettes. Voilà, tous mes légumes sont cuits. Donc à présent, on va venir ajouter le thon que vous aurez préalablement égoutté, bien sûr. Vous mélangez bien, vous émiettez le thon avec une fourchette et vous le mélangez bien avec tous les légumes. Voilà, et pour finir, vous ajoutez la béchamel. Vous mélangez à nouveau pour bien imprégner les légumes et le thon avec la béchamel. Et la recette est presque terminée. Vous prenez un plat qui va aller dans votre four. Alors moi, c'est un plat en aluminium, donc je l'ai légèrement beurré. Vous versez la préparation dans le plat. Vous ajoutez sur le dessus l'emmental râpé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le mettre dans le descriptif des ingrédients au début de la vidéo. Donc il vous faudra de l'emmental râpé. Donc vous en mettez bien partout sur le dessus et vous allez ensuite enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. Moi je l'ai laissé 30 minutes, le temps que ça soit bien doré sur le dessus. Voilà, on se retrouve à la sortie du four. Et voilà, mon gratin tout juste sorti du four. Il est superbe, bien doré, gratiné et onctueux. Je sens qu'encore une fois, on va se régaler. Regardez comme c'est crémeux. Alors effectivement, moi comme j'ai fait une béchamel liquide, ce n'est pas compact. Ça vous donne pas un gratin bien qui se tient bien. Moi, je préfère quand c'est un peu fluide, un peu pas liquide, mais vraiment onctueux. C'est ce que je préfère dans un gratin. Et voilà, il ne reste plus qu'à passer à table. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine recette. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Bye bye!